Tapio. Läiskelle. Hyvä. Se mitä yritettiin tuonne taakse, se U-puutti, joka oli liian pieni, ei kun liian iso. Just, se, mitä se porasitte. On. And this is sandwich. And go somewhere here. Good morning, Tapio. After 1 year of preparation, how do you feel to be in Les Sables d'Olonne? Well, it feels like the party has begun. Je sens que la fête a déjà commencé. J'aime vraiment être ici, c'est un endroit fantastique. Mais il reste beaucoup de travail à faire. La question cadeau du jour, je vous invite à venir la découvrir pour gagner des lots ici sur le stand de métiers, intérim et CDI sous votre espace Golden de Braix. Ça fait partie des travaux d'avant-course. Oui, mais il y a du sais que c'est un bateau très lourd. Encore How did you get this idea to take part of this race? J'ai lu les livres de Chichester, Moi Tessier et Roback Knox-Johnston il y a plusieurs décennies. C'est le rêve de ma vie. Et cette deuxième édition est parfaite pour moi. Could you explain us what is the history of your boat? Ce bateau est probablement le plus vieux de la course. Il a été construit en 1965, dessiné par Stephens, construit par les chantiers Benello en Italie. C'est le modèle Gaia 36. Et à son époque, la conception était très réussie pour la course au large. J'ai toujours été un grand fan de Stephens. Le bateau a de belles lignes et j'espère qu'il naviguera bien. Autour du monde, sans escale, sans assistance et sans les moyens électroniques modernes. I have understood that you have made some big refurbishments on the boat. Could you tell us about it? À son époque, le bateau était très moderne. Il était en sandwich polyester plastifié. Et quand nous l'avons ramené en Finlande, il s'est avéré que le pont arrière et la cabine étaient délaminés. Nous avons dû tout démonter. Nous avons fait une refonte complète. Il ne reste que la quille d'origine. Could you describe the interiors of the boat? L'aménagement intérieur est proche de l'original. C'est la cloison principale qui soutient le mât. C'est le renfort de mât. C'est la partie la plus solide du bateau. L'autre cloison a été déplacée. Nous avons une ouverture avec une porte étanche ouvrant sur l'avant. C'est le premier compartiment étanche. Il y a deux autres plus en avant. Le premier est rempli de bouteilles vides qui, en cas de collision, empêchent l'eau de l'envahir. Les modifications ont rendu le bateau plus sécurisant et fonctionnel pour une navigation en solitaire. Since you cannot have any electronics on board or any routing, how will you navigate? With sextant and compass? La navigation se passera uniquement avec les méthodes traditionnelles, comme c'était le cas en 1968, d'où l'utilisation de la boussole et du sextant. C'est l'un de mes 3 sextants. Il est chouette, hein? This is the old-fashioned radio
Ceci est le radiogoniomètre à l'ancienne pour trouver la fréquence radio. Vous pouvez voir la fréquence ici. J'écoute les bips en morse arrivant des côtes et je cherche la direction. J'ai un compas magnétique qui m'indique le cap. Voici un log pour mesurer les distances parcourues. Vous fixez ceci à l'arrière du bateau avec une ligne de traîne et une hélice. J'en ai 3 complets et 6 hélices de rechange, parce qu'ils disent que les requins les attrapent. J'ai ma radio VHF ici et ma radio AM. J'ai différents appareils satellites. Ici, j'ai mon AIS alarme qui me prévient si un bateau se rapproche. J'ai un autre radar qui est similaire. Ces 2 systèmes font que lorsque je suis dans ma couchette, je suis aussitôt réveillé. En face de ma couchette, j'ai une boussole. Le bateau étant dirigé par un système utilisant le vent, si l'angle de vent change, le bateau va aller dans la mauvaise direction. Je me réveille toutes les demi-heures pour vérifier. En météo, l'appareil le plus important est le baromètre à rouleau. J'en ai un autre ici, mais il indique la pression à l'instant T. Sur celui-ci, je peux voir si ça monte ou si ça descend. Et si ça descend rapidement, il est temps de réduire la voilure. C'est même très conseillé. C'est assez simple. How many sails are you allowed to have on board and which ones have you chosen? Les règles de course nous autorisent 11 voiles, ce qui est beaucoup pour un petit bateau. J'ai pensé que j'allais avoir un problème pour embarquer toutes ces voiles. Quand elles ont été livrées, elles étaient parfaitement emballées. Mais une fois déballées, comment les ranger à l'intérieur? J'ai surtout ma nourriture et mes vêtements stockés à l'avant. Et le spinnaker sera là aussi. Les voiles lourdes sont stockées dans les coffres du cockpit. Your journey will take almost 1 year. How much food do you have on board and what will you be eating? Nous ne sommes pas autorisés à utiliser un désalinisateur. Je ne me voyais pas utiliser des aliments lyophilisés, car j'aurais dû embarquer beaucoup plus d'eau. Je vais utiliser des conserves plus savoureuses que les aliments secs. Mon côté gourmand. J'en ai sûrement embarqué trop, car le bateau s'enfonce. Voici ma cuisine avec un réchaud de feu au propane. J'utilise une cocotte qui est sécurisée et consomme moins de gaz. J'ai un chauffage au gaz. Quand il fait humide et froid dans les 40e. Je ferme cette ouverture et celle-ci avec une fermeture à glissière. Dans cette zone qui fait 1,90 m par 2 m, je ferai de mon mieux pour la garder sèche et chaude, pour la navigation et les cartes. Thank you for taking the time with us. We will follow your journey online on GGR website and good luck on the race.
Merci. Un navigateur a besoin de beaucoup de chance.